Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici quelques pensées de maîtres spirituels, Saint Bruno, Saint Jean de la Croix, l'imitation de Jésus-Christ, qui vont nous aider à nous soumettre avec humilité à tout ce que le bon Dieu peut nous envoyer pour conserver la paix. Le vide, la paix et l'amour, de Saint Jean de la Croix. Nul ne pourra devenir parfait s'il ne s'efforce d'avoir assez quand il n'a rien, en sorte que son avidité, tant naturelle que spirituelle, soit contente d'être avide. La plus complète tranquillité et la paix de l'âme est à ce prix. Et du même coup, l'amour de Dieu est, dans l'amour pur et simple, comme fréquemment en acte. Le pauvre privé d'habits sera vêtu, et l'âme qui sera défaite de ses désirs, vouloir et non vouloir, Dieu la revêtira de sa pureté, de ses délices et de sa volonté. Soyez profondément détachés de toute chose. Ne cherchez à goûter aucun bien temporel, et votre âme récoltera des biens jusque-là inconnus. N'usez pas de mets défendus, ce sont ceux de la vie présente, parce qu'ils sont bien heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils auront le rassasiement. De Saint Bruno. Que penses-tu faire? Que penses-tu faire, mon très cher ami? Que faire sinon croire au conseil divin, croire à la vérité qui ne peut nous tromper? Car elle donne à tous ce conseil. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. N'est-ce pas une peine assez déplaisante et stérile que d'être tourmenté par la concupiscence, sans cesse affligé par les soucis, par l'angoisse, par les craintes et les souffrances que causent les choses convoitées? Quel poids est plus lourd que celui qui abaisse l'âme de la sublime hauteur de sa dignité pour la faire errer sur la terre, au mépris de toute justice? Fuis donc, mon frère, fuis tous ces tourments et ces misères, et passe de ce monde agité au repos sûr et tranquille du port. Le Seigneur a créé tous les mortels dans la lumière, afin que par leur mérite, ils obtiennent les joies suprêmes du ciel. Bienheureux celui qui dirige sans cesse sa pensée vers le haut, et qui, vigilant, se garde de tout mal. Et celui qui se repent du péché commis et qui a l'habitude de pleurer sur sa propre faute, n'est pas malheureux, lui non plus. Malheureusement, les hommes vivent comme s'ils ne devaient pas mourir, et comme si la gêne était une vaine fable. Alors que l'expérience nous enseigne que la vie se résout dans la mort, et que l'écriture divine atteste les peines de l'enfer. Celui qui ne craint pas ces peines vit comme un malheureux et un insensé. Mort, il en subira l'ardent bûcher. Que les mortels cherchent donc tous à vivre de telle sorte qu'il n'est pas à craindre le marécage de l'enfer. De Guigues Ier. Quelle espérance y a-t-il si tu t'exposes sans raison aux pièges et aux flèches de l'ennemi, si non seulement tu ne t'en protèges pas, mais que tu les accueilles avec joie et te découvres devant eux? Tu cours de l'un à l'autre, considérant celui-ci comme un remède et celui-là comme un réconfort. Tu les désires et tu ne peux souffrir de t'en éloigner. De l'imitation de Jésus-Christ. Qu'il faut se soumettre avec humilité. Ne vous souciez pas beaucoup que quelqu'un soit pour ou contre vous, mais faites en sorte que, dans tout ce que vous faites, Dieu soit avec vous. Tenez votre conscience en bon état, et Dieu sera votre défenseur, car personne, quelque mauvaise volonté qu'il ait, ne peut nuire à celui que Dieu veut aider. Si vous savez vous taire et souffrir, indubitablement Dieu vous donnera son secours. Si vous savez vous taire et souffrir,
indubitablement Dieu vous donnera son secours. Il sait le temps et le moyen de vous délivrer. Ainsi vous devez vous résigner à lui. Il n'appartient qu'à Dieu de nous aider et de nous délivrer de toutes sortes de confusions. Il nous est souvent très avantageux, pour nous conserver dans l'esprit d'humilité, que les autres connaissent nos défauts et les reprennent. Quand un homme avoue humblement ses défauts, il apaise et satisfait facilement ceux qui sont en colère contre lui. Dieu protège l'humble, le délivre, l'aime et le console. Il se penche de son côté, il lui fait de grandes grâces, il le tire de l'abaissement et l'élève à la gloire. Dieu lui découvre ses secrets, il l'invite et l'attire doucement à lui. L'humble, dans la confusion, demeure en paix, parce qu'il s'appuie sur Dieu et non sur le monde. L'humble, dans la confusion, demeure en paix, parce qu'il s'appuie sur Dieu et non sur le monde. Si vous savez vous taire et souffrir, indubitablement Dieu vous donnera son secours. Vous ne devez pas présumer que vous ayez fait aucun progrès, si vous ne vous croyez le moindre de tous. Réflexion. Ce qui fait perdre si souvent la paix à notre cœur, et ce qui nous met dans l'impuissance de la conserver, c'est l'orgueil, d'où nous sommes remplis, et qui nous enfle. Cet orgueil qui nous fait croire en tant d'occasions qu'on ne nous rend pas ce qui nous est dû, qu'on n'a pas pour nous assez d'égards, qu'on ne nous considère pas autant que nous le méritons. Car de là naissent les mélancolies et les tristesses, de là les désolations et les désespoirs, de là les aigreurs et les emportements. Les tristesses quand nous nous voyons maltraités, les désespoirs quand nous nous voyons méprisés, les emportements quand nous nous prétendons insultés et outragés. Dieu prenant plaisir, dit saint Chrysostome, à punir notre orgueil par notre orgueil même, et se servant de notre amour-propre pour nous faire souffrir quand, par un excès de délicatesse et de sensibilité dans notre orgueil, dont notre orgueil est le principe, nous ne voulons rien souffrir. Dieu prenant plaisir, dit saint Chrysostome, à punir notre orgueil par notre orgueil même, et se servant de notre amour-propre pour nous faire souffrir quand, par un excès de délicatesse et de sensibilité, dont notre orgueil est le principe, nous ne voulons rien souffrir. Si vous savez vous taire et souffrir, indubitablement Dieu vous donnera son secours. Si nous étions humbles et humbles de cœur, nous serions à couvert de tous ces chagrins. Au milieu des contradictions et des adversités, l'humilité nous tiendrait dans une situation tranquille. Quelque injustice qu'on peut nous faire et que l'on nous fit, l'humilité nous consolerait, l'humilité nous affirmerait, l'humilité calmerait ces orages, réprimerait ces mouvements, déréglés qui bouleversent une âme, si je puis ainsi m'exprimer, et qui les causent de si grandes agitations. Ah, chrétiens, méditons bien ce point important. Examinons bien et demandons-nous à nous-mêmes pourquoi nous nous troublons si aisément. Pourquoi, au moindre soupçon d'un mépris souvent imaginaire, nous nous piquons si vivement? Pourquoi, sur un vain rapport d'une parole dite contre nous par imprudence et par légèreté, nous nous affligeons, nous nous alarmons, nous nous irritons? Si vous savez vous taire et souffrir, indubitablement Dieu vous donnera son secours. Curae tristes anima mea curae conturbas me. Psaume 42. C'est la question qui se faisait à lui-même, le prophète royal, et que peut se faire à toute heure l'homme superbe avec beaucoup de sujets. Pourquoi, mon âme, êtes-vous triste, et d'où vient que vous me troublez? Nous n'en trouvons point d'autre raison que ce fond d'orgueil, avec lequel nous sommes nés, et que nous avons toujours entretenu, bien loin de travailler à le détruire. Si vous savez vous taire et souffrir, indubitablement Dieu vous donnera son secours. Gloria natissimis Deo, et indera pax omnibus bone voluntatis.